Cet éboulement n'est pas le premier, loin de là. Le dérèglement climatique, les pluies diluviennes, suivies de périodes de sécheresse, fragilisent nos montagnes. Est-il possible de sécuriser des routes? Des travaux ont-ils été entrepris? Suzanne Prez, Marine Chaise et Frédéric Marchand. La montagne, elle est tombée. Un morceau de montagne s'effondre en Isère. En Dordogne, ce sont 2000 mètres cubes de roches à 2 pas des maisons. Chaque fois, des éboulements impressionnants et des voies coupées en 2. Nos routes sont-elles menacées? Oui, certaines plus que d'autres. L'Isère, la Savoie et les Alpes-Maritimes sont les départements les plus touchés, car montagneux. La principale menace, les aléas climatiques. Les intempéries sont de plus en plus violentes. Avec les fortes pluies, l'eau s'infiltre dans les fissures, fragilise la falaise, la roche craque. Seule solution, sécuriser nos montagnes. Combien ça coûte? Pour protéger les routes, plusieurs méthodes. La moins chère, fixer la roche ou accrocher ses filets. Mais sur cette route de Haute-Savoie, il ne résiste pas. C'est vrai qu'à chaque fois ça s'éboule et on a toujours peur que ça nous tombe dessus un jour ou l'autre, mais bon. Les éboulements sont réguliers comme le montre cette photo. Le département a opté pour un moyen qu'il espère plus efficace. 545 mètres à peu près de galerie au total, au-dessus de la route pour la protéger. Derrière nous, on a le tunnel qui a été élargi cette année pour qu'il soit au gabarit futur de l'ensemble des galeries. Mais le prix à payer pour ces travaux est bien plus élevé. C'est un budget de 80 millions d'euros qui a été voté, 100% financé par le département. Le chantier sera aussi plus long, 4 ans. Peut-on éviter ces éboulements? Pour les experts, il est parfois difficile de les détecter. On peut se retrouver dans des coins où il y a beaucoup de végétation, donc à l'œil nu, on ne peut pas identifier une pierre qui puisse partir cachée par du lierre ou des forêts. C'est pourquoi des capteurs connectés commencent à être installés sur certaines falaises en France. L'objectif, mesurer en temps réel les fissures et alerter sur l'imminence d'un éboulement.